Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir sur nous. Bienvenue dans Regard Croisé, le 4e numéro de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord de la République démocratique du Congo. Joseph Kabila réfute tout lien avec le M23. Deuxième sujet, nous parlerons toujours de la RDC. Toujours pas de cessez-le-feu malgré la rencontre de Doha. Troisième sujet, nous reviendrons en Afrique de l'Ouest pour parler de la Côte d'Ivoire, liste électorale, plus précisément. Le RHDP choisit-il ses adversaires? Ce sera notre interrogation avec nos invités. Puis nous terminerons, bien évidemment, par le Togo. Nouvelle constitution, l'ANC dénonce des incohérences et incongruités. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau. Avec moi, Horus Donkovi, vous êtes activiste panafricain. Bonsoir Horus et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir à mes copanélistes, bonsoir à tous ceux qui nous suivent, c'est un plaisir. Merci beaucoup à vous Horus d'avoir répondu à notre invitation. À côté de vous, Dieudonné Sewonou, vous êtes journaliste, directeur général d'Elios Service. Bonsoir Dieudonné et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous, bonsoir à nos chers internautes, ceux qui passent du temps à nous lire, à nous relire. Nous sommes encore là pour émettre nos petites idées sur des questions de l'heure. Merci beaucoup à vous, Dieudonné, d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi. Notre troisième invité ce soir, Firmin Teko Agbo, vous êtes chroniqueur politique, également directeur du Centre de recherche et de géopolitique internationale qui porte votre nom, Firmin Teko Agbo. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Guillaume, merci de m'avoir invité. Avec vous, nous allons aborder notre premier sujet. Nous prenons la direction de la République démocratique du Congo. Joseph Kabila réfute tout lien avec le M23. Depuis plusieurs moments, il est accusé d'être derrière ce mouvement rebelle qui sème la terreur dans l'est de la République démocratique du Congo. L'ancien président congolais, finalement, sort de son silence et se prononce. Il n'a rien à voir, justement, avec le M23. Selon ses propos, la crise congolaise est causée par Joseph Kabila et la solution serait plutôt causée par Félix Tshisekedi et sa solution viendrait également de Félix Tshisekedi. Joseph Kabila nie ainsi tout lien avec le M23 qu'on l'accuse de toutes les manières de soutenir. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Horus Donkovi. Il avait dirigé la RDC pendant plusieurs années. Après avoir quitté le pouvoir, c'est vrai, le M23 existait bel et bien à son époque. Après avoir quitté le pouvoir, certains de ses proches se sont affichés clairement du côté du M23 et du coup, on l'a accusé plutôt d'être aussi derrière ce mouvement rebelle. Joseph Kabila a brisé le silence. Il dit n'être en aucun cas lié à ce mouvement rebelle et que c'est un problème purement congolais avec les causes Félix Tshisekedi. Solution, Félix Tshisekedi. Je trouve que mettons que c'est pas l'urgence au Congo actuellement. L'urgence au Congo, c'est la résolution du conflit. Le problème, c'est... Mais s'il y a des anciens chefs d'État qui sont liés à ce conflit en soutenant un groupe rebelle, il faut bien savoir. Non, en fait, pour moi, la question qui devrait être posée, c'est que comment est-ce que on est président pendant 18 ans d'un État comme la RDC et qu'on ne prépare pas la défense du territoire. Parce qu'il s'agit de ça, c'est-à-dire après le départ de Mobutu, Laurent Désiré Kabila était président pendant 3 ans. Son fils a été président pendant 18 ans. Tshisekedi vient, il fait 6 ans. Tshisekedi, il a ses torts, quoi qu'on en dise. Mais la vérité, c'est que comment est-ce que... Alors, Tshisekedi, c'est un homme politique. Joseph Kabila, c'est un militaire de formation. Alors, comment est-ce qu'on gère un pays pendant 18 ans en sachant que, de façon récurrente, c'est un pays qui est attaqué et on ne prépare pas sa défense? Moi, je pense que c'est à ce niveau-là que l'on doit interpeller M. Joseph Kabila. Est-ce que cela fait de lui un soutien du M23? Bon, pour ma part, j'ai l'impression que c'est, comment dirais-je, c'est de la diversion. C'est difficile. Avec les éléments que l'on a,
de prétendre que il est un soutien au M23 ou qu'il ne l'est pas, ou comme il le dit, hein, il peut avoir des hommes qui ont travaillé pour lui et que de facto ces hommes se retrouvent de l'autre côté, Oui. ainsi de suite, et puis il peut tout à fait prétendre qu'il n'est pas au courant, ou du moins qu'il n'est pas solidaire du choix de ces hommes. Ce qui est vrai, c'est que effectivement Laurent Désiré Kabila à l'époque a eu le soutien du Rwanda, a eu le soutien de l'Ouganda. Donc ça ne serait pas étonnant, vu ce qui se passe à l'est du Congo, qu'il y ait des retournements de veste. Ça c'est tout à fait normal. Mais Laurent Désiré Kabila avait déjà pointé le fait qu'il y a une déstabilisation de son pays. Le fait que il ait pris des alliés qui devenaient de plus en plus gourmands. Lorsque son fils, surtout quand on sait les conditions dans lesquelles M. Laurent Désiré Kabila a quitté le pouvoir, il a été assassiné, lorsque son fils prend le pouvoir pendant 18 ans, comment est-ce que vous préparez la défense du Congo? Le militaire, c'est lui. Donc comment est-ce que vous reformez l'armée? Comment vous sécurisez le territoire? Comment vous, quels sont les rapports que vous entretenez avec le Rwanda, avec le Burundi et l'Ouganda, ainsi de suite. Donc, il y a des questions à poser sur la gestion de ces 18 ans-là. Parce que M. Tshisekedi, il arrive, d'accord, oui, il fait 6 ans. Il y a un travail, effectivement, qu'il aurait pu faire, on est d'accord, mais M. Kabila ne peut pas prétendre qu'il n'a rien à voir avec. Non, le simple fait qu'il ait dirigé le pays pendant 18 ans, et que pendant ces 18 ans, alors que l'on sait que de façon récurrente, il y a des attaques du Congo, il n'est pas préparé l'armée, il y a plein de questions à se poser. L'argent est passé. Je rappelle qu'au moment où il quittait le pouvoir, le groupe armé qui faisait terreur, c'était plutôt les ADF. Et c'est ce qu'il avait confié à Félix Tshisekedi, de faire attention surtout à ce groupe, puisque le M23 n'avait pas fait sa résurgence à l'époque. Non, le M23, c'est pas la première attaque du M23. Bien sûr. Le M23 était là, je pense, il y a 10 ans plus tôt. Oui, 10 ans plus tôt, il était là. Bien sûr, mais au moment où Félix et Joseph Kabila cédait le pouvoir, le M23 s'était déjà dispersé dans les pays voisins, et donc on pourrait estimer que la cible c'était les ADF, c'est ce qu'il avait confié à Félix Tshisekedi en quittant le pouvoir. Sa vocation en tant que militaire est de bien estimer. C'est-à-dire, en fait, si je veux bien qu'on me comprenne, la question n'est pas de savoir quel est le groupe qui choisit d'attaquer le Congo. La question est de savoir comment est-ce qu'on organise la sécurité du Congo de façon à ce que, quel que soit le groupe qui l'attaque, le pays puisse se défendre. Parce que si on veut énumérer le nombre de groupes, de factions qui attaquent le Congo sur ces 30 dernières années, voire 40 dernières années, on ne finira pas. C'est-à-dire, le M23, on peut le chasser. Demain, vous aurez des séditions à l'intérieur de ce groupe, ce qui s'est d'ailleurs passé il y a 10 ans, où il y a eu des séditions à l'intérieur de ce groupe. Demain, il peut y avoir des séditions à l'intérieur de ce groupe, avoir de nouveaux groupes qui vont prétendre à attaquer le Congo. Donc, la question ne se pose pas en termes de quel est le groupe qui attaque le Congo. La question se pose en termes de quels sont les moyens qui sont mis à disposition, quel est l'encadrement dont bénéficie l'armée, afin de pouvoir assurer une sécurité pérenne du territoire. Et donc, comme Kabila ne l'a pas fait en quittant le pouvoir, il devait être cité comme responsable. Bien sûr, vous ne pouvez pas faire 18 ans de pouvoir sans que vous ne puissiez organiser le territoire alors même que vous êtes militaire. Merci beaucoup à vous, Horus. Donc, alors, Dieudonné Sewonou, le président Joseph Kabila, l'ancien président bien sûr, brise son silence. Il est souvent accusé d'avoir des tentacules dans le M23, accusations qui sont souvent justifiées par la présence surtout ou les relations qu'il avait avec Corneille Nangaa, qui est aujourd'hui le coordonnateur de la FCM23, ce mouvement qui coordonne cette branche armée du M23. Et donc on a vite fait de faire le lien entre Corneille Nangaa et Joseph Kabila, et l'accusé aussi à son tour de soutenir le M23. Il brise son silence, et pour lui il n'a rien à voir avec ce groupe, et que la crise dans l'est de la RDC, la cause c'était Félix Tshisekedi, et la solution ce sera toujours lui. Non mais écoutez, ce qui se passe en République démocratique du Congo aujourd'hui laisse à réfléchir sur
les tenants et les aboutissants. Vous voyez, tout le monde est libre de se couvrir ou alors de se faire la belle peau devant l'opinion internationale. Et cette sortie de Joseph Kabila, en fait, ne devrait pas être autrement ou alors ne devrait pas dire autre chose que ce qui arrange son image. Toutefois, la réalité et les événements semblent donner quelques brimes de raison à ceux qui soutiennent cette thèse selon laquelle Joseph Kabila, après 18 ans de pouvoir, aurait encore quelque chose à avoir avec les soubresauts qui secouent la République démocratique du Congo en ce moment. Lorsque moi je prends juste une portion de ces déclarations en disant le problème est plus profond qu'on ne le pense, alors qu'est-ce qu'il veut dire par là? Dans les mêmes déclarations où il se justifiait, disant qu'il n'avait rien à voir avec le M23, il répondait aux journalistes depuis l'Afrique du Sud que le problème était beaucoup plus profond qu'on ne le pense. Alors, selon Tshisekedi, il faut analyser la dynamique interne. Selon Kabila. Selon Kabila, plutôt, la dynamique interne de la RDC. Alors, qu'est-ce qu'il met dans cela? Je rappelle que Joseph Kabila a fait 18 ans au pouvoir. Tshisekedi, il vient d'entamer un deuxième mandat. Un deuxième mandat, il est dans ses 6e années de pouvoir. Alors, quand il trouve que le problème est plus profond qu'on ne le pense, cela voudrait dire il y a eu quand même quelque chose qui fait danser aujourd'hui le pouvoir Tshisekedi sur une braise camouflée. Alors, plus loin, on serait à même de faire comprendre qu'il sait quelque chose de la situation qui secoue aujourd'hui le pouvoir Kabila et par ricochet le territoire congolais. Alors dire qu'il n'en est pour rien serait une manière peut-être de tirer plutôt juste le drap de son côté. Et Joseph Kabila va plus loin en s'indignant du fait que les gens parlent plus de la RDC en dehors de la RDC, alors qu'à l'interne même, le problème ne semble pas être sur le tapis. Qu'est-ce qu'on veut dire concrètement par là? Alors pour moi, la défense que Joseph Kabila est en train d'assurer semble cacher beaucoup de choses. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a quelques jours ou alors quelques semaines déjà, Joseph Kabila, dans cette crise-là, dans cette confusion, est en train de remobiliser réorganiser son parti. Alors, dire aujourd'hui que le problème que traverse la RDC se trouve ailleurs que lui, en tout cas, cache la réponse à l'inquiétude que beaucoup sont ou seraient en train de se poser. Lorsqu'on prend M23, vous l'avez dit tantôt, M23 et Joseph Kabila. Corneille Nangaa comprend aujourd'hui avec qui toutes les négociations presque se mènent avec les hommes de l'église et aussi certains hommes politiques. Corneille Nangaa devient incontournable dans la négociation aujourd'hui. Alors, qui parle de Corneille parle de très loin de Joseph Kabila. Et c'est ce qu'il ne veut pas, justement. Malheureusement. Qu'on le confonde à Corneille Nangaa. Alors là, il faut qu'on nous donne d'autres éléments pour le séparer de Corneille Nangaa. Alors, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas un torchon qui brûle entre Corneille Nangaa et Joseph Kabila. Alors, qui parle de mon ami parle de moi. Ce que je supporte... Pour justement, Dieudonné Sirono, qui parle de mon ami parle de moi, pour Joseph Kabila, sur cet aspect, clairement, il ne faut pas prendre cette logique. Parce que lui, en tant qu'ancien chef d'État, il n'a rien à voir avec le M23. Peut-être que Corneille Nangaa a décidé de faire ses choix, mais lui, Joseph Kabila, n'est pas impliqué dans ses choix. Alors, quelle action Joseph Kabila a pu mener jusqu'à ce jour à l'égard de Corneille Nangaa, vu la situation qui prévaut sur le terrain? Alors, si on ne nous donne pas, on ne nous explique pas de façon explicite l'action menée par Joseph Kabila pour dénoncer la position de Corneille Nangaa dans cette crise, alors là, l'hypothèse selon laquelle il y a un lien entre l'ancien président et Corneille Nangaa au par ricochet, le M23 sur le terrain, cette hypothèse aurait du mal à être épongée tout simplement. Le tout ne serait pas de dire je n'ai rien à voir, mais en tant que Congolais, en tant que fils du Congo, et on a besoin de la stabilité, un ancien chef d'État qui a aussi sa voix et qui pèse pas moins d'ailleurs sur l'échiquier national. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Qu'est-ce qu'il a fait? Le rôle que les hommes d'église sont en train de jouer aujourd'hui à l'égard de Corneille Nangaa
Joseph Kabila aurait pu jouer ce rôle. Mais qu'est-ce qu'il a pu faire jusque-là? C'est là la grande question. Et donc c'est ce qui vous fait dire qu'il est lié quand même. Qui serait lié, bon, qui aurait quelque chose avec le mouvement. Merci beaucoup. À vous, Dieu donné, c'est nous. Firmin Teko Agbo, on accuse l'ancien président Joseph Kabila d'avoir des liens avec le M23. M23, ce groupe rebelle qui attaque les populations dans l'est de la République démocratique du Congo. Pour certains du moins, Joseph Kabila se servirait de cette crise pour reconquérir le pouvoir et revenir, parce que après son départ, son accord avec le président actuel, Félix Tshisekedi, ayant éclaté, il aurait aimé en tout cas revenir au pouvoir, et le moyen qu'il aurait trouvé, ce serait le M23. C'est les accusations qui sont portées contre lui depuis l'Afrique du Sud. Dans une interview, il réfute toute implication avec ce mouvement rebelle. Non, vous savez, Joseph Kabila peut refuter toute implication avec le M23. On peut le lui concéder. Mais il ne peut jamais dire qu'il n'est pas responsable de tout ce qui est en train de se passer là, au niveau de l'Est de la RDC. Parce que Russe, donc, il a dit tout à l'heure, c'est vrai, il a dirigé le pays pendant un certain nombre d'années. Donc la clé de la sécurité de ce pays est passée par sa main. Donc si ça ne marche pas aujourd'hui, si on doit appeler les gens à la barre, il doit faire partir des accusés. Parce qu'il a eu à diriger le pays pendant des années. Toute la politique parce sécuritaire... qu'on a dirigé un pays que si 6 ans après le pays a des difficultés, vous êtes responsable? Ça veut dire que... Vous voyez, lui-même il répond, il donne la réponse. Il dit, le problème congolais, le problème est profond. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit c'est profond. Ça veut dire que la profondeur, ce qui se passe aujourd'hui est lié à la profondeur du problème. Ça veut dire qu'il sait quelque chose par rapport à ça. Ça veut dire peut-être l'armée n'a toujours pas été au rendez-vous. Peut-être il y a une question de moyens financiers. Peut-être il y a une question de formation. Donc c'est plus profond. Et puis c'est un problème qui est lié à l'interne par rapport à la RDC. Donc il a même... en partie donner la réponse qu'on pourrait avoir ou qu'on pourrait vouloir avoir. Quand lui dit, parce qu'il a dirigé le pays, il connaît le pays, il sait pourquoi la situation sécuritaire se dégrade au jour le jour. Donc à ce niveau-là, même si on s'arrête, mais je pense qu'on a déjà une partie du problème. L'autre partie qu'on veut traiter, c'est politique. On se dit que comme il a dirigé le pays, aujourd'hui, ceux-là qui sont membres du M23, il les connaît un peu, il peut les manipuler, ce qui n'est pas faux. Ce qui peut ne pas être faux, parce qu'en réalité, quand vous voulez revenir sur l'échiquier politique, vous voulez être encore président, et qu'en réalité, celui-là avec qui vous avez conclu un certain nombre d'accords et d'alliances, et qui est le président qui a brisé toute alliance, qui a dénoué toutes les alliances que vous avez eu à conclure ensemble, vous pouvez dire, attendez, il m'a trahi, il faut que je mette en place assez de stratégies pour le déstabiliser. Ça peut être vrai, mais... Un chef d'État est censé être... patriote, vous imaginez un ancien chef d'État passer par ses voies, bon, il ne sera quand même pas le premier à vouloir le faire quand même. Hein. Oui, c'est la politique, tout est possible, ce point, c'est la politique, tout est possible. Si vous voulez déstabiliser votre adversaire et que vous savez que vous avez un certain nombre de moyens, vous savez que bon, Kagame est en train de passer par là, et Kagame, donc c'est une situation qui doit vous plaire un peu, qui doit vous enchanter un peu, et si vous avez d'autres moyens pour pouvoir soutenir cette rébellion ou tout ce qui est en train de se passer, vous le faites. On peut le lui reprocher, on peut l'accuser par rapport à ça, mais c'est sur le plan politique. C'est sur le plan politique. Donc si on l'accuse aussi à ce niveau, ce n'est pas faux. Sinon, ce qu'il dit profondément, ce qu'il dit par rapport à tout ce qui est en train de se passer, il faut l'interroger. Moi, je pense que Tshisekedi aurait mieux fait de l'avoir, de le recevoir au palais pour échanger véritablement avec lui, pour qu'il s'explique. Vous pensez qu'on peut avoir une rencontre Kabila-Tshisekedi? Oui, bien sûr. Au regard de la situation politique. Oui, bien sûr, parce qu'il a dirigé le pays, il sait ce qui se passe. Vous savez, Tshisekedi, par exemple, Tshisekedi a passé toute sa journée dans les boîtes de nuit belge. S'il vous plaît. Oui, non, attendez. C'est justement ce qu'il disait, mais on ne va pas revenir sur cet aspect. Tshisekedi n'est pas un politique. Tshisekedi n'est pas un politicien. C'est Kabila, lui, il a été militaire, vous imaginez? Je ne dirais pas qu'il était, mais il est militaire. Son papa a dirigé le pays, il connaît un certain nombre de choses, il peut vous dire exactement comment son papa a été assassiné, comment il s'est fait assassiner, il peut vous dire tout ce que le Congo a traversé ces 30 dernières années. Vous imaginez là déjà plus de 50 ans, aujourd'hui, il peut vous dire tout ce que le Congo a traversé. Quand eux étaient au pays, mais Tshisekedi, lui, il ne se trouvait pas. Il passait toutes ces années dans des il était en Belgique. Mais il passait sa jeunesse dans des boîtes de nuit, il ne maîtrisait pas à tout vous, ça. Firmin Teko Agbo, nous allons marquer la première pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.